Salut tout le monde, on se retrouve avec Ben Salut. pour une vidéo top 3 du futur chapitre Invasion épineuse qui arrive le 17 juillet. Donc on Ouais, va c'est faire ça. c'est ça. Donc on va faire chacun notre on a fait tous les deux un top 3 de chaque couleur qui pour nous vont être les meilleures cartes de ce chapitre dans chaque couleur. Donc du coup, on va être assez rapide. Le but c'est pas de faire une vidéo qui dure 3 heures, juste vous présenter la carte et qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi cette carte là. Je crois qu'on commence par Ben. Et voilà, c'est bon. Oui, je crois que c'est C'est moi. ça. Donc Ben, vas-y, je te laisse Alors, moi, présenter j'ai tes choisi cartes. dans mon top 3. Donc, en top 3, j'ai choisi Mei Lin Lee, qui est une petite mélomane assez sympa, qui est une 0-3 pour un en crabe, mélomane 3. Le seul défaut, c'est de chanter que les cartes. Elle ne peut pas se chanter des chansons qui ne sont pas sans à l'unisson. Mais il Mm. y a quand même beaucoup de chansons à l'unisson, donc je pense que ça va être pas trop mal. 0-3, j'y crois bien. Donc je pense qu'il y a un nouveau deck un peu style son qui se profile. Donc je pense qu'elle peut largement entrer dedans. Voilà, ensuite en top 2, j'ai mis Pocahontas, qui est pour 2 ancrables, une 2-3. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 1. Ça, dans les stratégies très très aggro, je pense que ça va être hyper fort. Comme Mm. un petit peu, c'était Lady, je crois qu'on avait. Ouais, Ouais. c'était Lady qui te permettait de jouer les personnages qui coûtaient 2. Ouais, elle coûtait 3 elle par contre, et là je pense que ça te fait vider ta main, mais ça peut très fortement t'accélérer. Ouais. Donc et ça peut être un très bon support alter de la légendaire qu'on a eu le chapitre pas là, l'autre d'avant, la Pocahontas, Oui. tu sais, qui fait protection pour un tour entier. Donc je pense que ça Oui. peut être pas trop mal. Et mon top 1, j'ai choisi Lilo et Stitch, l'Alter, donc qui coûte 5 de base. C'est une 3-5 Alter 3, qui leur a 3, à la Mm. résistance plus 1 et à la soutien. Donc une grosse capa. Alter 3, il y a pas mal de Lilo. Oui. Non, non, il y a pas mal de Lilo et il y a aussi des Stitch qui coûtent 1. Il y en a un qui est gris qui est une 1-3. Ouais, qui arrive. Donc un bon petit support qui arrive là justement avec Mm. cette extension-là. Donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. Après pour 3 ça te fait une bonne carte, hein. Ouais. On disait Robin des Bois, tu vois, avant, ça fait pas tout à fait le même effet, mais là, la résiste plus le soutien et ça leur 3, faut aller le chercher, hein. Faut quand Ouais. même lui mettre 6. Ça commence à être un sacré palier pour moi. Ouais. Ouais, c'est très fort. On passe à mon top 3. Ah, alors, Ouais, attendez. Hop. Donc le mien, donc on a une carte qui est identique, donc je vais la présenter tout de suite. ouais. Donc c'est la Lilo, c'est exactement la même, donc Alter 3, Killer pour 3, 3-5, qui a résistance 1, donc il faut aller chercher avec 6, et soutien. Donc je l'ai mis aussi parce que je pense que tout simplement elle va être jouée dans tous les decks violet, jaune, gris. Parce que, comme Ben disait, chercher un Mm. personnage qu'il faut mettre 6 au tour 3, enfin au tour 4 on va dire, je pense que ça va être compliqué. Ah, Donc ça va être dur, hein. ça va être très dur. Je pense que cette carte va faire beaucoup de dégâts dans la future méta. Pour moi, la deuxième carte, donc je vais dire Woody. Donc c'est une 4 non ancrable, ça m'embête, mais bon, il fallait bien qu'il y en ait. C'est une 2-4 qui leur a 2. Et son effet, c'est lorsque vous jouez ce personnage, choisissez l'une de ces options. Si vous avez un autre personnage joué en jeu, j'ai pas besoin de choisir, je fais directement les deux effets. Donc je peux renvoyer dans ma main une carte personnage coûtant 2 ou moins de ma défausse. Et ou, ça dépend si vous avez un personnage joué en jeu. Vous pouvez jouer gratuitement un personnage coûtant 2 ou moins. Donc c'est-à-dire qu'on peut récupérer le personnage coûtant 2 et le rejouer tout de suite. Dans le deck Toys, moi je pense surtout à ce deck-là. Ou pareil, si on veut aller assez rapidement à poser plein de persos en combiné avec la Pocahontas de Ben juste avant, je trouve que ça peut aller, ça peut être assez rapide. Donc Ouais, ouais, carrément. à voir. Donc voilà, c'était le petit Woody pour moi. Et la troisième carte, moi j'ai mis Gaston. C'est une 5 Ouais. en crabe qui Moi, coûte. c'était mon top 4, tu vois. Ouais, je me doute. C'est une 3-4 et qui aura un. Et son effet, c'est lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage ayant 5 de force ou plus et le bannir. Donc moi ce que j'aime beaucoup, c'est que tu joues un personnage tout en faisant l'effet de. Et Plus grand génie du mal, je crois que ça s'appelle, non? Ouais, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. La chanson pour 3, hein. Je C'est crois que ça, c'est ça, une hein. chanson pour 3 qui est jaune. Et du coup, je trouve ça intéressant de peut-être enlever la chanson Ouais. pour laisser le Gaston. Et du coup, Pour ça mettre permet de. un personnage, ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Donc voilà, mon top 3. Pareil, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez dans les commentaires. En tout cas, c'est mon top 3 au niveau de Ambre. Et je crois que j'ai mis un petit mention spéciale. Ah ben ouais.
Toi Je aussi? l'ai pas rajouté, mais je l'ai lu pareil. J'ai pensé Bon, exactement la même chose. bah, du coup, j'ai C'est mis un peu maths. inclassable ça, parce que du coup, c'est un particulier, mais j'y crois bien aussi, hein. Ouais, moi j'ai mis maths, mais bon, du coup, c'est maths et Ben. On s'est même pas concerté parce que du coup, Non, il a même pas vu ce que moi j'avais mis. Mais du coup, le Seigneur des Ténèbres, 5 non en crabe, bon, 5 4 et il aura un. Et en fait, la spécificité de ce personnage, c'est tant que ce personnage est épuisé, vous pouvez jouer des personnages depuis votre défausse. Si vous le faites, les personnages entrent en jeu épuisés. Par contre, vous payez le coût du personnage. Donc, c'est-à-dire que votre main, votre défausse devient une main quand ce personnage rentre, enfin, est épuisé ah, sur votre borne. c'est hyper fort. C'est une nouvelle capacité qu'on a. Ouais, Je trouve ça vachement fort. ouais. Ça, combiné peut-être avec un rempart qu'on met, en fait, il se fait tuer, donc il Ouais, retourne dans la défausse, on le remet parce que du coup, on peut le remettre. Je trouve ça assez ouais, fort et du coup, ça peut être vachement intéressant comme personnage. Donc voilà, c'était une petite mention spéciale pour cette légendaire qui arrive au prochain chapitre. Du coup, je continue avec le top 3 ouais. améthyste. Bon, alors là, c'est que des bicolores pour moi. Ah oui, j'avoue. Ouais, j'avais pas fait gaffe, hein, mais je viens de capter sur le coup. Donc c'est Peter Pan et la fée Clochette. Donc c'est une 6 en crabe 5-4 qu'il aura 2. Donc c'est une alter 4, c'est pour ça qu'elle rentre dedans, parce que pour 6, sinon ça faisait un peu beaucoup. C'était un peu trop tard, je trouve. Mais là, du coup, le fait qu'elle soit alter 4, donc on peut l'alter soit avec Peter Pan, soit avec la fée Clochette, c'est la spécificité des bicolorités. Vos personnages gagnent insaisissable. Donc tous les personnages qu'on a en jeu sont des insaisissables. Donc pour moi, cette Ça, c'est fort, carte-là, hein. elle va faire des ravages aussi. Parce qu'il suffit qu'on mette des persos et à la fin on met juste cette carte-là en mode bah maintenant c'est tous des insaisissables. Si le mec en face il a un ou deux insaisissables, à part jouer des cartes actions qui vont chercher nos personnages, pour moi c'est Ouais, fini. c'est On peut cool, lui hein. dire au revoir. Ouais, Deuxième carte, Aladdin et le génie. Une 5 en crabe, 3-3 qui leur a 2, alter 3. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer n'importe quel nombre de cartes de votre main sous cette pioche, sous votre pioche, ouais c'est ça, dans l'ordre de ouais, votre choix. Et si vous le faites, vous piochez autant de cartes plus une. Donc je trouve que c'est une carte qui est vachement intéressante pour si on a des cartes qui sont vraiment qui nous servent à rien sur le moment, de se dire bah tant pis on les envoie. On a des noms ancrables là, j'en sais rien, moi un sous l'océan par exemple. On a un sous l'océan qui ne nous servira pas parce que la personne en face ne joue pas de petits persos. On peut le mettre dedans, hop, on fait ça et ça permet de dégager un peu notre main et trier un peu ce qu'on a besoin et ce qu'on n'a pas besoin. Et la dernière, c'est la Maléfique et le Diablo, qui est super belle en parlant de ça, mais qui est une ouais. 7 ancrable, 6-5, alter 5, qui aura 2. Vous pouvez placer 5 cartes personnages de votre défaut sous votre pioche, dans l'ordre de votre choix, pour jouer ce personnage gratuitement via sa capacité alter. Donc c'est pareil, je trouve ça super Ça fort. joue Donc, pour zéro, c'est trop ouais, fort, c'est hein. ça. Donc on peut la jouer gratuitement avec donc sa capacité alter, mais bon, il suffit d'avoir une maléfique une maléfique ou un diablo. Et durant votre tour, chaque fois que ce personnage est épuisé, on pioche une carte. Donc c'est pareil, ça nous permet Ouais, de piocher pas mal de cartes, je pense, sur un ou deux tours du moins, euh, pendant que cette carte est là, quoi. Et en plus, on la joue gratuitement. Donc si on l'altère, on peut partir à l'aventure, on pioche une carte. ouais. Donc C'est tout bénef, franchement, hein. c'est tout bénef. Donc voilà pour mon top 3. On passe celui à Ben. Ah ben mon top 3, tu vois, j'ai une carte aussi identique Ouais. à toi. Donc mon numéro 3, j'ai choisi un génie. Je sais pas trop encore s'il sera joué. Quand j'ai vu la carte, je me suis dit ça peut être un petit peu le remplaçant du génie qu'on Mm. avait sur les chapitres d'avant. Donc là, qui est pour 4 en crabe, une 3-3, insaisissable qui est leur 2. Ok, ça pioche pas. Ouais. C'est pas, il n'y a pas 4 de défense. Par contre, c'est en crabe, quand même 3-3 qui est leur 2 insaisissable. Je me dis dans vert violet, tu vois, avec Dumbo, etc., ça peut être une carte assez intéressante. Ouais. 3 de défense, c'est un petit peu juste, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, ouais. Je pense qu'il y a moyen que ce soit un petit peu joué, tu vois. Après, en top 2, j'ai choisi Morph, qui est pour 2 en crabe, une 1-2, et vous pouvez jouer n'importe quel personnage via sa capacité alter sur celui-ci. Donc c'est un peu une copie identique au Morph jaune Ouais. qu'on avait au début, c'était chapitre 2 ou 3, je Ouais. crois. Et bah là, c'est pas mal, hein. Il y a beaucoup d'alters cette saison-là encore. Je pense que ça rentre dans beaucoup de decks et du coup, ça peut te permettre d'enlever les supports à alter qui sont des fois certains un peu moyens pour jouer Ouais. celui-là qui est ultra polyvalent, quoi. Ouais. Et en top 1, j'ai choisi comme toi la Maléfique. Ouais. Maléfique et Diablo, je trouve que c'est vraiment cool. Bah déjà, tu vois juste la carte d'avant, il y a le morph. Ouais. T'as des bons Diablo, t'as des Maléfiques. Je vois bien la carte jouer, tu vois. Ouais. L'alter gratos, je pense que tu peux l'avoir assez facilement. Ouais, de toute façon, je pense que ça va être des cartes qui vont être jouées, des cartes qu'on Ouais. a choisies, donc je pense que ça va faire des dégâts sur la prochaine méta qui arrive. Ouais, ouais, je pense que la prochaine rotation, il y a moyen qu'on voit des trucs assez cool. Ouais.
Donc voilà le top 3 de Ben pour les améthystes. On passe du coup à Emeraude et c'est Ben qui continue Ouais, avec c'est ses 3 moi cartes. encore. Alors en top 3, j'ai choisi Réponse. Réponse qui d'ailleurs va être la carte qu'on va avoir au championnat de 7, Ouais, si je ne me trompe pas, non, c'est ça. qui est pour un ancrable, une 2-1. Et une fois durant votre tour, vous pouvez défausser une carte pour donner plus un de l'or et insaisissable à ce personnage jusqu'au début de notre prochain tour. Donc c'est très intéressant, ça peut être une 2-1 qui leur 2 insaisissable en défaussant une carte, mais il y a beaucoup de cartes qui font des effets, par Mm, exemple quand ils sont dans la défausse et tout ça. Du coup, là, je pense que cette saison-là, ça peut être très intéressant d'avoir des cartes qui permettent justement, volontairement, une fois par tour, de défausser une carte de ta main pour faire un effet. ouais, Donc j'y crois bien, je pense que ça peut être pas trop mal. Je pense que ça peut bien se combiner à la petite Pocahontas qu'on a vue au début de partie, enfin au début ouais. de vidéo. Après en top 2, moi mon top 2 et mon top 1 c'était un peu kiff-kiff, hein, j'ai fait un petit choix. J'ai choisi en top 2 Mouchou, qui est la légendaire émeraude, qui est pour 3 ancrables, une 3-2, insaisissable encore. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, si un adversaire a plus de cartes en main que vous piochez une carte. Bah je trouve que ça c'est cool, hein. Encore une Ouais, insaisissable. Permet de piocher. Euh, c'est tout NF, hein. Pour 3, je vois pas trop de défauts. Ok, ça a que 2 de défense. Donc je pense qu'elle fait une fois son effet, puis ouais, après, elle dégage. Mais elle est quand même insaisissable. ouais. Ce qui peut lui Donc permettre de faire de plusieurs tours, ouais. ça peut quand même lui permettre de faire plusieurs tours. Il y a beaucoup d'insaisissables là qui sont rentrés encore ce Ouais, chapitre-là. À voir. Mais si elle arrive à être protégée, même 2 tours, pioche 2 cartes avec, t'as ouais. fait 2 de l'or, elle a fait le boulot, Elle hein. a fait le boulot, ouais. Et en top 1, j'ai choisi Madame Mime en colibri, qui est pour 2 ancrables, une 1-1, qui est aussi insaisissable, qui leur a 1, et en fait, elle permet que toutes les cartes de notre main soient considérées comme ayant le symbole ancrable. Mm. Donc, j'ai trouvé ça hyper fort. Il y avait un objet qui faisait ça. Oui, C'était un objet non ancrable, et que là, c'est un personnage insaisissable qui coûte 2. c'est un bâton, je Ça crois. peut te permettre de tricher un petit peu et de jouer un peu plus, de permettre de jouer un peu plus de non ancrables et Ouais, comme ça de les ancrer, quoi. J'ai trouvé ça très intéressant. ouais. Non, c'est une bonne Ah, carte c'est aussi, ouais. une bonne carte, hein. Ouais. En plus, elle est insaisissable quand même. Ils n'ont pas juste fait une 1-1 basique, Non, ouais, c'est hein, ça. ou alors il faut qu'elle soit inclinée ou quoi. Non, juste tu la joues, et au pire tu la laisses détaper et toute ta main devient ancrable. Et ça, Ouais. c'est cool. Non, ouais, ça va être une bonne carte. Les deux là, je crois que j'ai mis mouche aussi. Bah, de Mais toute façon, en on va voir plus, tout de suite, surtout mais celle-là, c'est une peu commune. oui, Ce sera très facile à choper, quoi. ouais. Donc voilà mon top. Et voilà, top pour Ben. On passe au mien. Donc voilà, donc je vais faire tout de suite ce qu'on a déjà vu. Le mouchou insaisissable, vous savez, qui pioche à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure. La Madame Mime qui est insaisissable et qui permet de d'avoir toutes ces cartes comme s'ils étaient ancrables. Et la troisième, donc moi je pense que c'est pareil, ça va être avec le Woody du départ, donc c'est Buzz, une Mm. 4 non ancrable malheureusement 4-2, qui leur a 2, et pareil elle a 2 effets, donc si on a d'autres jouets en jeu, on fait les 2 effets, si elle a pas de jouets en jeu, on fait qu'un seul effet, et les effets c'est vous pouvez renvoyer dans votre main une carte action coûtant 2 ou moins de votre défausse, et vous pouvez jouer gratuitement une carte action coûtant 2 ou moins, donc la même chose que Woody tout à l'heure avec les personnages, on récupère l'action, on peut jouer tout de suite l'action, donc par exemple je pense à Crois-moi, j'ai vu pire, qui peut rentrer dans le deck, où on joue Crois-moi, j'ai vu pire, on pioche 2, on défausse une, on joue, on fait partir, et je joue Buzz, et là on peut refaire Crois-moi, j'ai vu pire, et je trouve ça super intéressant pour Ah, la c'est pioche par hyper fort. exemple. Mm. Mais ça, c'est une idée que j'ai, mais voilà, c'est le Buzz que j'ai vu, je trouve que ça peut être super cool dans certains decks, où en plus il peut se combiner avec son autre Buzz, où il récupère lui des actions Ouais, qui coûtent l'alter, 7 ouais, ouais, ouais. ou moins. Donc voilà pour notre top 3 à moi et Ben pour l'émeraude. On passe au rubis. Et du coup, je vais continuer. Alors là, il y a un peu une thématique qui se dégage. Donc la première, ça va être Grand-mère Wu. C'est une 7-5-7 qui leur a 1, mais elle est alter temporaire. Alors qu'est-ce que c'est alter temporaire? Alter temporaire 4, en fait, vous jouez le personnage et à la fin de vos tours, on retire tous les dommages qu'il a sur lui et on le remet dans la carte de la personne. Et son effet, c'est à chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous gagnez 2 éclats de l'heure et chaque adversaire en perd 2. Alors, pourquoi j'ai mis cette carte là? Tout simplement, je trouve ça super cool. Ça me fait penser à. Euh, Plus d'un pirate. alors, ça me fait penser Un à peu. Vie d'un pirate et ça me fait penser à la baleine. Ah, Je l'ai plus. Bref, la ouais, baleine violette. Monstro.
Monstro, voilà, merci. Ça me fait penser à Monstro, en fait, ça combine les deux, donc je trouve ça super intéressant. On la met, on tabasse un mec, on termine notre tour, elle revient dans ma main. Elle a 7 de défense. Si je fais ça deux trois fois dans le tour, enfin deux trois fois de suite dans le truc, je trouve ça super fort. Donc après, à voir si comment ça se passe, mais je trouve ça pas mal. Plus Alter 4 pour une 5-7, à voir. Mais moi j'aime beaucoup. En plus, rouge-violet, c'est l'impression que ça va pas mal revenir. Et rouge, là, on décarte vraiment pas mal. Deuxième, Mainly Lee, une 6-4-5 qui leur a 3. Pareil, c'est une alter temporaire. Et je pense que c'est ça qui m'a fait que ces cartes-là m'ont beaucoup plu parce que c'est une nouvelle mécanique qui arrive. Donc toujours pareil, on la met, on l'altère pour 3. Une fois que le tour est terminé, il revient en main. Et une fois durant votre tour, lorsque ce personnage chante une chanson, vous gagnez 3 éclats de l'or. Donc, ça veut dire qu'on peut le mettre en jeu, chanter une chanson, n'importe laquelle, on prend les 3 éclats de l'or qu'elle a sur elle, et en plus, on joue la chanson, entre guillemets, gratuitement grâce à elle, et à la fin de retour, elle retourne dans votre main. Donc, je trouve ça super intéressant. Ça permet de chanter une chanson. Il suffit. Non, je crois il y a plus le requin. Non, il y a Non, plus le non, requin. c'est fini en requin, ouais. Mais voilà, du coup, ça permet un peu de Alors remplacer un t'imagines. peu le requin. Bah, au début, dans l'Infinity, je me suis imaginé un truc où t'as que des chansons et tu joues ça. Enfin, mais Ouais, c'est clair. du coup, voilà. Donc, on chante la chanson, n'importe quelle chanson, elle se redresse. Enfin, on la chante, on gagne 3 de l'heure. Plus on joue l'action de la chanson, je trouve ça pas mal. Donc voilà. C'était Minli pour la deuxième. Et la première, j'ai mis Flèche Part 5 pour 4-4 qui leur a 1, Alter 3 et qui est insaisissable, encore une. Chaque fois que ce personnage est envoyé à la voiture, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre pioche. Si vous le faites, vous pouvez la jouer. Si vous le faites pas, placez-la dans votre défausse. Et on doit payer le coût de la carte. Donc c'est pareil, je trouve ça cool Alors, moi j'aime beaucoup ce truc de aléatoire un peu, mais si le en construisant un deck un peu Ouais, toi, c'est ton truc à chaque fois, ouais. ouais, j'aime bien moi tout ce qui est un peu aléatoire avec les objets. Moi j'aimais beaucoup Oswald, enfin j'aime beaucoup Oswald, ce truc de aléatoire. Mais là du coup, ce truc de il nous manque un perso un peu désespoir. On tourne la carte et ça peut être le perso qui nous manque et on peut le jouer. Ou juste on a, j'en sais rien moi, on est un peu dans la merde et on a deux trois cartes qui ont un coup de un ou 2 et qui vont pas nous aider. Le fait d'avoir flèche en main et de faire son effet, ça peut peut-être nous sauver une game ou ça peut relancer le truc un peu. Si on n'a pas de pioche, rien, ça permet un peu de sauver le truc. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Flèche. À voir si ça va être joué, peut-être que ce sera pas du tout joué. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il peut s'altérer avec sa sœur sur sa grosse carte. Donc voilà pour mes rubis. Je laisse la place à Ben. Moi, en rugby, j'ai choisi Capitaine Crochet, petite carte assez basique, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Pour 2 ancrables, une 3-2, et chaque fois que ce personnage en défie un autre, gagner un éclat de l'or. C'est un Mm. peu une Kaloun du pauvre, Ouais, mais parce que Kaloun sort malheureusement, ouais. elle était beaucoup beaucoup plus forte que ça, mais ça peut être une petite alternative, une carte rouge qui permet de défendre un petit peu au début de game, Mm. de gagner un de l'or gratos, parce que là, il n'y a même pas besoin de bannir, il y a juste besoin de défier. Ouais. Donc c'est pas trop vilain, je trouve. Ensuite, en top 2 j'ai choisi le Tigrou. Tigrou qu'on avait parlé la dernière fois, qui était dans les reveals, qui est pour 4 ancrables, une 5-4 combattant, Mm. donc obligé d'attaquer à chaque tour, s'il le peut. Et une fois durant votre tour, lorsque ce personnage défie un autre personnage, on peut choisir un autre personnage, enfin choisir un personnage miel, dont lui est miel, Mm. le redresser. Et si on le fait, il ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste de ce tour. Donc on peut le choisir lui-même, ce qui Ouais. fait qu'il peut quand même aller tabasser plusieurs fois. Ouais. Donc aller faire au moins 2 trades très très facilement. Et c'est pareil, c'est Donc défi uniquement, c'est pas bannir. Donc ouais, c'est ça. Donc il a juste besoin de défier. Donc ça peut être pas mal, hein. Des fois, on peut juste aller mettre 10 dans un personnage, hein. oui. Donc s'il y a un personnage qui a 10 points de vie, on peut aller chercher juste avec lui. Ouais. Il a pas charge, heureusement, mais c'est pas, j'ai trouvé ça pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Et après, j'ai choisi en top 1 la chanson Rituel de la Lune Rouge. C'est un petit peu cher. Pour 7 Ouais. non ancrables, c'est une chanson à l'unisson et qui fait clairement Feu du Dragon. Donc choisissez un personnage et bannissez-le. Mm. Je l'ai vu, j'ai trouvé ça très très fort. Et comme c'est à l'unisson, avec les chanteurs qu'on a, qui chantent vraiment pas trop mal, je me dis qu'il y a moyen de faire des trucs avec ça. Donc, ok, avant, pour 7 on avait Soyez prête, hein, Ouais. je trouvais ça plus fort. Mais là, par contre, c'est quand même à l'unisson, donc il y a des très bons chanteurs en jaune. De pouvoir choisir un personnage et le bannir directement, plutôt que de jouer Feu du Dragon pour 5 sans pouvoir le chanter. Et je Ouais. préfère totalement jouer ça que Feu du Dragon, par exemple. Mm. Ça, je pense qu'il y a, pas en 4 exemplaires, mais même on peut en mettre 2 dans notre deck rouge.
Ça peut peut-être rentrer. Ouais, Après, c'est encore non ancrable, comme ouais, beaucoup, mais il y a moyen. Il y a moyen pour moi. totalement. Moi, je l'ai pas mis parce que c'est le non ancrable qui m'embêtait, pour Ouais, ce truc-là et le fait que 7 ça soit énorme. Je trouve ça énorme, mais après, comme Ben scène, dit, c'est un peu dur. 2 chanteurs, ça va vite ou même un chanteur, un gros Mais en fait, chanteur. là, je me suis dit, tu peux jouer la Méline, qui est Mélomane 3, Mmh, et tu joues celui-là qui chante à 4. ouais. Et du coup, c'est juste pour ça que je me suis dit, c'est largement jouable, parce que avec ton T1, ton T2, tu arrives à la chanter Totalement, gratuitement ouais. avec ces deux-là. Parce qu'il y a des très bons. Par contre, or jaune, Ouais, c'est ça. À voir c'est avec d'autres compliqué, hein. couleurs, ouais, si ça va être joué, C'est mais compliqué avec les autres couleurs, hein. là, c'est bien Pour uniquement réussir à pour chanter un jaune, truc à 7, ouais. avec juste un personnage qui coûte 7, sinon c'est un peu long, hein. Ouais, ouais. Ça peut te coller dans les mains Ouais, c'est pendant ça, 20 tours. c'est ça. Donc voilà pour Ben, pour le rouge. On passe je te laisse du coup continuer avec le saphir. Ouais, moi avec mon top 3 Saphir. Alors, j'ai choisi en numéro 3 Antonio Madrigal. Donc là, ça change un petit peu d'habitude. On avait l'habitude d'avoir des cartes qui permettaient de ramper tour 2. Ouais. Bah, lui, il permet de ramper tour 4, hein, parce que maintenant, ramper tour 2, à part jeu vol, on n'a plus rien pour l'instant. Mmh. Donc lui, c'est pour 4 ancrables, une 4-3. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir l'un de vos personnages, lui retirer 3 dommages. Donc ça, c'est C'est pas pas mal trop déjà, ouais. mal. Et si vous avez retiré au moins un dommage, placez la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Mmh. Donc ça permet de soigner un perso, de ramper gratos. Tour 4. Ça peut... pourquoi pas. Là, ça va être en début de rotation, sachant qu'il n'y a plus beaucoup de cartes, on va dire, potables. Ouais, Ça peut des fois être des cartes un petit peu tampon en attendant un prochain set qui peut te ouais. permettre de donner une nouvelle rampe, même qui coûterait 3 quoi. Puis ça fait quand même un body, hein, c'est Ah toujours ça oui, de prix. toujours un 4-3 pour 4, ça se prend toujours, hein. Bah ouais, je me dis, et puis ça quand même, ça soigne quand même tes personnages de Oui. 3 minimum, Non, c'est pas c'est pas dégueu. vilain. Mmh. Ensuite au top 2 j'ai choisi Henry G. Waterhouse 3, 3, ouais, donc qui est pour 6 non ancrable, une 5/5. Donc les stats sont assez costauds déjà, Killer à 2, et tant que vous avez plus de cartes dans votre réserve d'encre que chacun de vos adversaires, ce personnage gagne plus 2 de l'or et hors d'atteinte. Alors ça, je me suis dit, ça peut être vraiment très très fort. Donc ça va avec la carte d'avant. Dans les decks ramp, s'il y en a encore, oui, vous pouvez avoir une carte Killer à 4 qui est hors d'atteinte et qui est 5/5. ouais, C'est dur, hein, ouais, faut aller la chercher. faut aller la chercher. Il faut vraiment aller la chercher. Alors, hors d'atteinte Killer 4, Mmh. ça commence à causer un petit peu, hein. Ouais, Et ensuite, au top 1, j'ai choisi, ouais, j'adore la carte parce que c'est ouais, Hades, hein, ouais, beh. parce que je suis objectif, je sais pas trop, qui est pour 6 ancrable, une 5/5 hors d'atteinte qui est hors. Donc ça va très bien avec ce qu'on avait avant, des cartes comme Pimprenel, Orica il est sorti, mais enfin des cartes comme ça, Mmh. c'est des gros pâtés, on peut les mettre, on sait qu'ils sont protégés. À part une tempête violente, ils sont protégés jusqu'à la Ouais, fin du tour. Tu peux l'aurer à 3 tranquillement, quoi. Ça peut ouais, être des bons scoreurs en fin de game. ouais, ouais, ouais. Et pour moi, du coup, Voilà. Hades. Donc non, c'est pas uniquement parce que la carte est belle et que tu beaucoup Hades. Parce que moi aussi, je trouve qu'elle est vachement intéressante. Ouais, je trouve ça Euh, fort. ouais, qui peut, comme tu dis, prendre la place d'Eureka, même si c'est un tour plus tard. Je trouve que dans le Ouais, parce que bleu, là, le Reca, il saute, ouais, donc ouais, et mettre ça un peut bon être hors une bonne d'atteinte à compensation. 6, je trouve Ouais, que ça peut vite être chiant, en fait. ouais. Et alors ça, c'est peut-être moi qui ai cette imagination-là, mais j'ai l'impression que quand tu mets un hors d'atteinte sur ton board, les gens ont plus l'attention de se fixer sur ce hors d'atteinte-là que sur le reste de ton board. Alors c'est Bah ouais, peut-être parce que tu moi, peux jamais le cibler sur quoi que ce soit, ok, c'est toujours casse-pied. voilà. Donc c'est pas que moi, mais du coup voilà, donc je trouvais que ça permettait de aussi faire chier l'autre en face en disant bah voilà, je te mets un AD 5 pour 5 hors d'atteinte, il faut que tu viennes le chercher, et avec le reste tu peux aller faire un peu ce que tu veux. Franchement, je trouve ça vachement intéressant. Donc De toute façon, tu le mets, t'es quasi sûr de prendre 3, à part si ouais, t'as plus de personnages, soit tu te prends une tempête violente, oui c'est soit ça, c'est ton seul personnage et l'autre il joue roi incontesté, sinon oui, t'es sûr de prendre tes 3 de l'or, ouais, hein. Les hors d'atteinte sont très très fortes à cause de ça. ouais. Donc voilà le Hades en top 3. Bon, je l'ai mis, moi il n'y a pas de top, mais en gros il est dans mon top 3. La deuxième, c'est un objet, parce que j'adore les objets. 4 non ancrables, alors ça, non ancrable, ça m'emmerde, mais bon, il fallait bien que je mette quelque chose. Portail de la porte du placard. Cet objet entre en jeu épuisé.
Je l'épuise et je paye 2 et je regarde les 3 premières cartes du dessus de ma pioche. Vous pouvez révéler une carte personnage, objet ou lieu coûtant 6 ou moins parmi elles et la jouer gratuitement. Donc ça fait effet du Hades à côté. Donc je peux jouer gratuitement mon Hades à côté pour 4. Enfin pour 2 techniquement, plus 2, plus les 4 qu'il y a d'avant. En gros, je peux jouer pour 2 on va dire mon Hades. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Placez cette carte-ci dans votre réserve d'encre face cachée épuisée. Et c'est ça qui a fait que ça change tout, c'est le placer cette carte dans mon encre en fait, derrière, c'est-à-dire qu'en gros, au tour 5, tu continues à ramper, parce que sachant que Ouais, tu pas rampé avant et du coup, avec la carte qui arrive après, en fait, on rampe au tour 4, on rampe au tour 5. Donc ça, je trouvais vachement intéressant de pouvoir ramper plus rapidement, même si c'est sur 2-3 tours plus tard qu'on a l'habitude de faire actuellement. ouais, c'est ça. Donc à voir est-ce Maintenant, tu vas que ramper, mais plus tard, quoi. ouais, c'est ça. Donc à voir est-ce que, cette carte va être jouée ou pas. Peut-être pas 4 dans un deck, mais peut-être une ou 2, histoire que quand elle sort, si on n'a pas ce qu'on a voulu au tour 4, on peut placer le tour 4 en se disant: «Bon, prochain tour, je peux l'épuiser, j'ancre plus, enfin, je rampe plus, je peux jouer un personnage 6 potentiellement gratuitement». Ça peut te sauver un peu le cul si tu as eu un tour 4 un peu faible. Ouais, Donc voilà, mon petit portail et le dernier, Léobog, une 4 qui coûte 4 pour 3/3 qui aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez l'un de vos personnages et placez-le dans votre réserve d'encre épuisée. À la fin de votre tour, si toutes les cartes de votre réserve d'encre sont épuisées, je gagne 1 de l'or. Donc pareil, ce qui m'a fait, un peu ce truc-là, c'est, je gagnais 1 de l'or parce que sinon, bah, en fait, c'est un peu comment il s'appelait? Pikli, qui avait cet effet-là. ouais, ouais, ouais. Donc là, le but, ça va être vraiment de jouer un tour 1, jouer son jeu et limite, au tour 4, poser lui, et renvoyer ton tour 1 dans ton encre, qui sera peut-être plus trop utilisé à ce moment-là. Donc je trouvais qu'il était intéressant, à voir, c'est pareil dans la méta, est-ce que ça va être joué, est-ce que ça va pas être joué? Après c'est des cartes qui sont enfin la carte là du moins elle est assez faible, une 3/3 pour 2, je pense que ça fera un tour. Ouais, Heu, c'est un peu juste, ouais, c'est ça. ouais, en fait, je pense Alors, qu'elle fait est ton effet de rampe et puis tu auras gagné un de l'or et voilà. ouais, c'est ça. Donc je peux ramper, je peux faire mon truc, je prends mes 2 de l'or et je m'en vais et voilà quoi. Ouais, Après, je pense qu'elle va partir assez rapidement parce que si à chaque tour je peux ah en plus non, ouais, non, c'est ah non, ça. en plus non. Ah oui, si à la fin de notre tour, toutes mes encres À la non, fin si de à la ton fin de tour, tour je tu voilà, peux gagner c'est du ça. 3 de l'or, du coup, avec elle, Ouais, c'est ça peut ça. se faire. Ça peut être vite, chiant pour l'adversaire donc je pense qu'elle va vite dégager aussi. Donc voilà pour notre top 3 saphir. On passe à l'acier et du coup, je continue du coup avec la Scar. Alors je sais pas si tu l'as mis, mais en tout cas, elle est magnifique. Donc Ouais, hein, Lilu est ouf. ouais, C'est elle une est des plus magnifique. belles cartes du set, hein. 5 non ancrables, malheureusement. 5/4. Durant votre tour, chaque fois que l'un de vos personnages Floodborn bannit un autre personnage via un défi, je gagne 1 de l'or. Et durant le tour de vos adversaires, chaque fois que l'un de vos personnages Floodborn est banni, je pioche une carte. Alors, personnellement, j'ai pas mis, beaucoup de, cartes Floodborn qui étaient vachement intéressantes avant parce que, bah, on sait pas ce que ça va réellement donner, en fait. Chaque carte Floodborn ont leur spécificité, mais, qu'est-ce que ça Rien va que lui donner? tout seul, du coup, Ouais, il c'est est ça. En tout fait, seul et ça marche aussi sur lui, c'est ça qui est pas c'est trop mal, ça. ouais. Lui, il va être très fort si on crée un deck Floodborn, mais est-ce que les autres cartes vont être fortes? Ça, je pouvais pas dire. Donc du coup, j'ai préféré ne pas mettre de carte Floodborn pour l'instant et laisser uniquement lui parce que je le trouve vachement intéressant. Tu gagnes du lore quand tu bannis et tu Pioche pioches une quand tu carte meurs. quand un personnage Floodborn meurt, donc je trouvais ça vachement intéressant. En 2, donc la plante, 10-10, Ouais, voilà. killer à 3, alter 7 avec n'importe quel Floodborn. Donc ça, c'était vachement intéressant. Heu, Vos autres personnages Floodborn épuisés gagnent un rempart, donc qui permet de protéger la plante. Et durant le tour de vos adversaires, chaque fois que l'un de vos personnages Floodborn est banni, infligez un de dommage à chaque personnage adverse. Donc, est-ce que ça va être joué? J'en sais strictement rien, mais en tout cas, une Altera 7 qui peut rentrer assez rapidement quand même. Si on fait un bleu-gris, par exemple, je trouve que dans le bleu-gris qui existe, ça peut passer. Qui donne rempart à tous les Floodborn qui permet de protéger cette carte-là, du coup. Est-ce que du coup, elle gagne rempart? J'en sais rien. Vos autres personnages Floodborn, Non, donc c'est les Eln, autres. Ouais, donc du lui coup, non. elle prend pas Floodborn. Tu combines ça avec le petit Scar qui est à côté, ça tu peux Ouais, vite te retrouver avec une main pleine, plus, si tu vas taper, il va y avoir beaucoup de trucs. Et durant le tour des adversaires, en plus, je mets un de dommage à tous les adversaires, à chaque personnage, à chaque fois que un Floodborn est parti est endommagé. Enfin, est banni. Donc je trouvais ça fort. Et pour finir, elle m'a cassé le nez. Je pense que cette carte, vous pouvez faire passer tout ouais. simplement au nain, qui permettait de défausser sa main et piocher 2 cartes. Et bah là, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est une action et qu'elle coûte 1 et qui est non ancrable.
Je pense que ça va être la nouvelle carte, un peu, chouchou des decks gris pour piocher, Ah ouais, totalement. qui va être jouée, je pense, en x4 même si elle est non ancrable. Mais en tout cas, je pense que c'est cette carte-là qui va faire le plus d'effet sur mes 3 cartes, c'est celle-là. Donc voilà, mais pour mes 3 aciers, Ben, je te laisse la main pour finir. Ouais. Alors moi, j'ai choisi top 1. Je peux tout de suite parler du top 1. J'ai choisi comme toi, elle m'a cassé le nez. C'est trop fort, c'est hyper fort. C'est déjà prof, c'était très très fort et là, ça coûte 1, c'est encore presque encore mieux, hein. Pourquoi tu ne la jouerais pas x4 comme tu dis Bah, dans ouais, les decks gris ou souvent dans les decks gris, tu as un peu de mal à piocher. C'est tout bénef de jouer ça, hein. ouais, Donc c'est sûr, en plus c'est pareil, c'est une peu commune, facile d'en choper, ça coûte que dalle. Ça, c'est sûr que ça sera une des cartes les plus jouées du set, je pense. oui, Après, en top 3, j'avais choisi l'Omnidroid, qui est pour 3 ancrables, une 4-3. Tant que ce personnage n'a aucun dommage sur lui, il gagne plus 2 de force. Donc ça peut être une 6-3 qui leur 1 pour 3. Je me suis dit, ça peut être un gros gros pâté au début de game. Tu mets ça tour 3. mmh, Il n'a pas de dommage sur lui, donc il va taper au moins une fois 6. C'est fort. oui, Et après, le truc, c'est qu'il y a quand même un deck un peu robot qui se profile, hein. Il y a pas, avec Syndrome, tous les Omnidroïdes, les alters d'Omnidroïdes. oui. Ça peut être un très bon support. Ça peut être pas trop mal. Ça peut être pas trop mal. Puis à niveau statistique, enfin, là, t'as quand même pour 3 une 6-3. Ouais, En ouais, c'est gros, fort. hein, tu la joues tout de suite, c'est une 6-3, elle va aller à l'aventure, c'est une 6-3. Sinon, il faut lui mettre un blast et tout ça. C'est balèze, hein. Ouais, Niveau stats, il n'y a pas beaucoup mieux, hein. Là, tu peux aller chercher quasiment tout dans le jeu en tapant un 6, hein, ouais, juste avec ça. ouais, ouais, c'est très fort. Après, en top 2, j'ai choisi Diablo, justement parce que ça peut être aussi un bon support à Alter, Mmh, qui est pour 2 ancrables, une 3-2, et vos autres personnages nommés maléfiques gagnent résistance +1. Il aura 1. Niveau stats, c'est assez correct. Le fait qu'il donne à Maléfique des résistances +1, ça va bien avec la petite Maléfique duo qu'on a vu au début de vidéo, enfin au milieu de vidéo. mmh. Je me suis dit que ça pouvait être une carte, c'est un deck très thématique par contre, c'est très thématique violet-gris avec Diablo Maléfique. Mais si tu joues ce deck-là, celui-là, t'hésites pas du tout à le mettre, hein. Non, ouais, Et voilà. Et puis bah du coup mon top 1 c'était Elle m'a cassé le nez. ouais. Mais en tout cas, ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de variété dans cette rotation. Ouais, Enfin, qu'il y a beaucoup de trucs, à thème ouais, ouais. et peut-être T'as que vu, ça sera joué. on choisit pas trop les mêmes cartes, hein. Non, Il y en a une, mais on n'a pas fait un top 3 identique, hein. non, 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 il y a pas un seul alors que le dernier chapitre, je crois qu'il y avait un Mm. ou 2, une ou 2 Oui, couleurs où il y avait, c'était à identique. part qu'on avait inversé genre le numéro 1, numéro 2, mais Ouais, sinon on choisit tout le temps les trois mêmes cartes, quoi. ouais, alors que là, on a Parce qu'une une à ou 2 chaque fois, cartes, on se concerte pas avant, non. exprès. Si, toi, du coup, là, t'as su, c'est toi qui as fait le montage, t'as su mes cartes, mais je veux dire, Oui, moi, j'ai pas tout su tes cartes, quoi. non, non, ce qu'on fait C'est pour souvent, pour expliquer un peu, c'est que Ben choisit ses cartes, il m'envoie en screen ce qu'il veut mettre et moi, en fait, je fais à l'avance le montage pour moi. Comme ça, moi, j'ai déjà choisi mes cartes, j'ai pas de triche, il y a pas de même si je vois ses y cartes a et que pas- je me dis: «C'est vrai que sa carte est meilleure», je vais pas rechanger juste parce que sa carte Ouais, est c'est meilleure. ça. Le but, c'est que moi, sur le moment où on a lu les cartes et qu'on a regardé toutes les cartes, on s'est dit: «C'est vrai que Influencé par celle-là» personne voilà, à c'est part ça, toi, ouais, c'est ça. c'est ça, exactement. Donc voilà Parce que notre ça se top trouve, 3. toi, on l'aurait fait tous les deux là, on va dire en live, on aurait vu la liste, on se serait peut-être aucune de ces cartes-là, on se serait dit, ah ben non, finalement, on les met pas, on va en mettre une autre, tu vois. Ouais, 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 Alors ouais. que là, on a fait chacun de notre côté, en lisant tranquille chacun de notre côté, on se dit, ouais, ça peut rentrer, ça peut rentrer, c'est Ouais. intéressant. Ouais et puis en plus avec nos personnages qu'on aime aussi parce que tu vois, tu aimes bien Maléfique, Diablo et tu vois, Ouais, ça joue quand même à dans chaque ton ça joue quand ça même joue dans moi mon classement, ouais, ouais. clairement, hein. Bah, moi j'adore Toy Story, les 2 qui sont dedans, c'est parce que aussi c'est Bah parce qu'il oui. y a du Toy Story et parce que je sais que j'ai envie de jouer le deck Toy Story donc du coup enfin voilà. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu, laissez-nous en commentaire, en disant ce que vous en avez pensé. Laissez-nous vos top 3 Ouais, par couleur. c'est En tout important, cas, ouais, pour on discuter sera avec vous. très content de vous lire. On se retrouve très bientôt. De toute façon, là, il y a les AP qui vont arriver, il y a les Dans ouvertures, 15 etc. jours, ouais, c'est Ouais, ça, dans, ouais. ouais, dans 15 jours, c'est ça. Donc, on se retrouve très rapidement et on se vous dit à la prochaine. Salut! À la prochaine, salut!